C'est dommage pour le silence, mais c'est heureux pour la personne que nous allons entendre, Mohamed Ben Khalifa, qui a été porteur aux Nations Unies du projet de la Journée internationale du vivre ensemble. Pour l'instant, je ne vais pas vous en dire plus sur vous, parce que vous souhaitez nous faire part d'une communication et je vous donnerai la parole, je vous parlerai de vous après. Je vous en prie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Cher Sid Cheikh Bentounes, cher Seyda Cheikh Anour, chers dignitaires et représentants dans la salle, Monsieur le Président, chers frères, Daïssa Wenji International, cher Hamid, Monsieur le Président des Scouts musulmans de France, cher Abdelhaq, cher frère, cher Marnia, avec qui j'ai travaillé, et puis vous savez, Marnia, très silencieuse, très discrète, mais on parlait d'amour à l'instant. L'amour que j'ai pour Marnia est exceptionnel puisque nous avons fait ensemble des choses qui ont été exceptionnelles. Cher Tuline que j'ai rencontré dernièrement, qui est à l'origine de la rencontre, en tout cas avec Cheikh Anour, chers frères et sœurs, noble assemblée. Alors, je suis parti de New York, encore dans le décalage horaire, à l'invitation de notre cher Cheikh Bentounes, et j'ai eu l'insigne privilège, lors de mon passage professionnel en Turquie, d'être reçu en sa demeure à Istanbul par Seyda Cheikh Anour et de communier en fraternité à Konya sur la tombe des maîtres Shemseddin Tebrizi et Jalaluddin Rumi. J'ai entendu aujourd'hui des choses d'une force et d'une puissance particulière. Et effectivement, le silence aurait été de mise. Mais qu'il me soit permis de vous dire que je suis honoré d'être parmi vous aujourd'hui, ici, d'abord en mon pays, la France, en la présence du parfum et des effluves, saintes des maîtres ô combien vivants de la tariqa alaouia et Mevlevi. Cheikh Ouzani, vous y êtes aussi associé. Alors, de l'improbable et chaude rencontre, un certain 11 novembre 2011 à Montréal, avec l'inestimable, à la réalité froide des institutions politiques et diplomatiques des Nations Unies, on peut dire qu'un long chemin a été parcouru, somme toute, en si peu de temps. De l'utopie à l'irréversible, de l'espoir au palpable, du Cheikh Alaoui et bien avant, au Cheikh Bentounes, et pour toujours, d'Oran, ma ville natale, à Cannes, en passant par New York. Toute une sacrée aventure. Que dis-je, cher Cheikh, une incroyable destinée. Merci à toute cette intelligence, au souffle inspirant et à cette force, à l'imagination créatrice. Sans oublier aucun. Des penseurs aux acteurs. Des stratèges aux mains silencieuses et discrètes. Des rédacteurs aux orateurs. Du shir au monde. Alors, témoignage oblige, je garderai en mémoire cette indicible absence, et je vais en parler aujourd'hui. Absence de doute du Cheikh Bentounes à la sérénité déroutante dans les moments les plus incertains. Mais aussi, encore une fois, le sourire libéré et plein d'émotions de Marnia le jour J à 12h17 et ses accolades fraternelles. Ou encore, la joie partagée de mes équipes jubilant de joie. Et je voudrais parler de ces agents qui nous mettent en contact avec les grands. Je voudrais parler de ma sœur Halima Msbah, amie et collègue déterminante par la présence et qui m'aura permis de faire une partie de ma destinée auprès du Cheikh Bentounes. Halima, je sais que tu es à Montréal et que tu nous écoutes. Merci infiniment. Et bien avant, de toute cette équipe de rédacteurs, rappelons-nous,
avec la discipline appréciée des scouts musulmans de France, qui se sont dévoués à l'UNESCO en mai dernier. Scouts de France, je vous salue. Ou encore, et je tiens à le dire, tout simplement de ces yeux brillants de vie, de ces volontaires comme Alexandre ou Saïda, venus à Montréal dans ce modeste cabinet d'avocats que je dirige de droit international, qui étaient prêts à en découdre, loin de chez eux, avec la soif sincère d'apprendre, et qui incarnent ce que le shir apprend. Saïda, Alexandre, je vous aime. En effet, fort de toutes ces énergies réunies et sous l'égide bienveillante et le leadership du Shir Bentounès, grâce lui soit rendue, depuis le 8 décembre 2017, date historique s'il en est, ce qui se nommera à jamais la résolution des Nations Unies A72L26, intitulée Journée internationale du vivre ensemble en paix, adoptée, vous le savez maintenant, en Assemblée générale au siège des Nations Unies à New York, par consensus international, invite texto en son point 4. Je vous invite à le lire, je cite. Tous les États membres sont invités à continuer d'agir en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la paix et au développement durable, notamment en collaborant avec les communautés religieuses et leurs dirigeants, ainsi qu'avec d'autres parties prenantes, en prenant des mesures de réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres humains au pardon et à la compassion. Lors de la rédaction, bien évidemment, nos équipes qui ont participé à la rédaction, on avait tenu à se battre, puisque nous parlerons après comment s'est passée la réalité du terrain, mais il n'en est pas moins que nous parlons de pardon et de compassion. Voilà deux termes hautement chargés, spirituels, qui se retrouvent enchâssés, tel un diamant ciselé dans son écrin, au cœur d'une résolution des Nations Unies qui parle de vivre ensemble en paix. En 19 années d'expérience auprès des Nations Unies, autant vous dire que c'est du jamais vu. Ce 8 décembre 2017, j'y étais. Là, dans l'hémicycle onusien, près de la lumière, près de l'aube essentielle. J'y ai appris en secret dans le silence, mes genoux tremblaient à savoir que cet homme était près de moi, et j'ai compris ce que signifiait, à 53 ans, la détermination victorieuse d'un homme providentiel. J'ai vu de mes yeux vus ce que veut dire énergie créatrice. Vous l'aurez compris, je veux parler de celui qui nous inspire, de celui qui donne sans retour une certaine incarnation à mon humble perception de l'amour, celui qui pardonne, de l'amitié et de la fraternité aussi, celle qui emplit notre poitrine de compassion. Hannah Arendt nous interpelle. Elle dit « Le pardon est certainement l'une des plus grandes facultés humaines et peut-être la plus audacieuse. Mais par son action, le shir vivant et qui marche nous y exhorte en nous demandant d'interroger, de convoquer notre compassion en notre tribunal intime. » Sir Shir Bentounès, merci et encore. Alors maintenant, nous voilà ainsi toutes et tous investis d'une responsabilité, pour le moins, toute particulière. Et notamment celle de donner corps, non seulement tous les 16 mai, à cette importante journée internationale, mais également de faire toute l'année durant écho du message qui se veut force d'action et nécessité poignante face aux défis qui appellent, toutes générations confondues, notre humanité à sortir de l'immobilisme
et de l'indifférence devant les innommables atteintes à la vie, les atrocités et l'obscurantisme y afférents. La paix n'est pas absence de guerre, nous dit le maître. Elle est un état d'être, insiste-t-il. Avec la même abnégation, il nous parle de désir de paix. Désir de paix. Le mot est lâché, plus qu'un slogan, un savoir-être en soi pour l'autre. Tel le maître Lévinas, maître du Talmud. Il est à dire que le désir d'un être, comme celle d'une cause, naît dans un être à qui rien ne manque. Ou plus exactement, il naît par-delà tout ce qui peut lui manquer ou le satisfaire. Autrement dit, le désir élève à l'autre et nous donne existence. Il trouve sa source sur une largesse magnanime qu'on ne peut toucher que dans la démesure, ivre et sobre à la fois. L'être désirant ne saurait être dans l'insatisfaction. Et cela parce qu'il convoite l'infini en aspirant à ce qui le dépasse. Alors est-il utile de rappeler que le désir de paix nous oblige tous, m'oblige, vous oblige. Il s'agit donc ici de s'adresser à toutes et à tous, au monde de l'influence, aux acteurs de terrain, à toute partie prenante et davantage à toutes ces bonnes volontés qui foisonnent dans cette jeunesse, à cette conscience vive et éclairée, avec l'esprit de conquête des cœurs invoquants et priants pour un vivre ensemble en paix. Car nous savons, comme Simone de Beauvoir, que la jeunesse a horreur des vaincus. Vaincre la peur et conquérir la paix avec désir. Si c'est cela votre credo, l'appel de Cannes vous invite alors à mobiliser votre énergie et vous organiser en synergie pour que le 16 mai prochain, les Nations Unies enregistrent un record d'action en lien avec la paix au niveau planétaire. Je me chargerai de par mes fonctions et ma proximité avec les Nations Unies de le faire savoir, toujours en secret et en silence. Cela fait partie de mon humble mission. Shir Berlunes, vous pouvez compter sur moi. Vous le savez maintenant, c'est votre génie indéniable qui doit être à l'œuvre. Par la plume, le chant, la parole, l'art, le sport, la culture, le caritatif ou encore la communion. Il est à faire acte de démonstration de la magie qui vous habite, du désir de paix dont chacun et chacune de vous est dépositaire. L'ONG, dirigée par mon frère Hamid, se chargera de faire la coordination avec toutes les parties prenantes actives. Vous l'aurez compris, en ce dernier jour de 2017, l'appel de Cannes, qui trouve sa genèse dans la déclaration de Paris du 19 mai 2017 d'Aïssa, ONG internationale, qui a vu naître le réseau Synergie 17 ODD, est plus que jamais la mobilisation dès demain, premier jour de 2018, du réseau, et la partie qui reste à nourrir et à accomplir, en s'appuyant, comme le grand poète René Char, sur l'idée que l'inaccompli bourdonne d'essentiel. Alors, pour conclure, enfin, puisque c'est l'usage, et parce que c'est déjà demain, je finirai par vous souhaiter une bonne année, pleine de réalisations salvatrices, de rencontres magiques comme celles que j'ai pu avoir, et bien sûr, d'amour. Je vous remercie. Mohamed Ben Khalifa, je vais maintenant peut-être dire quelques mots sur votre parcours, parce qu'on a compris que vous avez joué un rôle essentiel, mais je n'ai pas encore dit quel est votre parcours. Vous êtes docteur en sciences politiques, avocat au barreau de Paris et de Québec. À 53 ans, vous avez déjà 19 années d'expertise internationale auprès des Nations Unies. Par ailleurs, je crois que vous êtes grand-papa. Vous êtes aussi le représentant officiel d'Aïssa International auprès des Nations Unies à New York. Et pour comprendre le travail auquel vous venez de faire allusion, il faut savoir que
vous avez créé un cabinet d'avocats qui est spécialisé justement dans les stratégies d'accompagnement des organisations auprès des Nations Unies, avec une spécialisation dans la RSE, la responsabilité sociale d'entreprise, l'intelligence économique également, l'influence et la mise en raison internationale. Donc, vous étiez véritablement l'homme de la situation. Et ici à Cannes, puisqu'il y a eu ce séminaire au cours duquel il y a tous les jeunes qui ont pu travailler en atelier, il était important pour les Nations Unies que quelqu'un puisse en témoigner, quelqu'un d'assermenté puisse en témoigner. Et vous êtes venu faire cette observation et vous pourrez témoigner du travail qui a été fait pendant les jours écoulés.